Réouverture des écoles, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance salue les efforts du gouvernement. Plus de détails dans ce journal. Lutte contre le paludisme, 15 millions de moustiquaires imprégnés à distribuer aux ménages. Orchestre de la présidence du Faso, une première sortie réussie avec maestria à Pau. Le développement de ces titres en début de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance ce jeudi 19 juin 2025. Les deux personnalités ont discuté du renforcement de la coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Burkina Faso en matière de protection de l'enfance, d'accès à l'éducation et aux services de santé. Plus de détails avec Yema Bertrand. Au terme de discussions centrées sur la protection de l'enfance, l'éducation et la santé, Catherine Russell, directrice exécutive de l'UNICEF, a salué les avancées significatives réalisées par le gouvernement burkinabé en matière d'éducation. Elle a particulièrement souligné la réouverture des écoles, un accomplissement remarquable au regard des défis sécuritaires. Nous félicitons le gouvernement du Burkina Faso pour toutes les réouvertures des écoles. Nous voulons continuer à soutenir ces efforts et au final s'assurer que tous les enfants vont à l'école, investir dans les initiatives du point de vue d'éducation. Pour Catherine Russell, l'UNICEF réaffirme son engagement conjoint avec le Burkina Faso à investir dans les domaines essentiels que sont l'éducation et la santé des enfants. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a renforcé et soutenu le point d'investissement en faveur des enfants sur les questions d'éducation, les questions de santé. Et ce sont aussi, pour nous, l'UNICEF, les questions sur lesquelles nous travaillons et nous sommes en profond accord avec le Premier ministre. Cette rencontre entre le chef du gouvernement burkinabé et la directrice exécutive de l'UNICEF consolide un partenariat stratégique centré sur une priorité incontournable qui est l'enfant. La réouverture des écoles, saluée par l'UNICEF, constitue un signal d'espoir majeur dans un contexte difficile. Elle illustre la volonté partagée de faire de la protection, de l'éducation et du bien-être des enfants le socle indispensable pour tracer des perspectives plus sereines pour le Burkina Faso. La visite de la directrice exécutive, en marge de sa première mission officielle au Burkina Faso, marque le début d'une collaboration renforcée visant à consolider et étendre ses avancées déterminantes. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a procédé ce jeudi 19 juin 2025 au lancement officiel de la 6e campagne nationale de distribution universelle et gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action lors d'une cérémonie solennelle dans la commune rurale de Komsilga. Cette opération de grande envergure portée par le ministère de la Santé et ses partenaires marque une nouvelle étape dans la lutte contre le paludisme, première cause de consultation dans les centres de santé du Burkina Faso. Elle s'inscrit dans les engagements du gouvernement pour la santé publique et la protection des populations les plus vulnérables. Plus de détails avec Yema Bertrand. Selon les données du ministère de la Santé, plus de 10 millions de cas de paludisme et plus de 3000 décès ont été enregistrés. Pour y faire face, plus de 15 millions de moustiquaires mildes seront distribués à travers le pays par 33 000 volontaires et 7 000 agents de santé, chargés également de repérer et détruire les gîtes larvaires, principale source de prolifération des moustiques. Ce que nous lançons aujourd'hui est une opération nationale. Je voudrais ici saluer l'engagement sans faille du personnel de santé, des volontaires et des relais communautaires. En effet, 33 000 volontaires et 7 000 agents de santé sont mobilisés pour la réussite de cette campagne. Ces acteurs iront jusqu'au dernier village, porteront des mildas, frapperont à chaque porte, expliqueront, montreront et accompagneront. Je remercie également les chefs coutumiers et religieux, ainsi que les acteurs de la société civile pour leur rôle essentiel dans la sensibilisation des populations pour l'adoption de comportements favorables à la santé. Chaque moustiquaire imprégné distribué est une arme contre le paludisme et chaque moustiquaire suspendu
est une promesse de protection. Dans un discours lu par le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou, le chef du gouvernement a souligné que le lancement de l'opération constitue un véritable combat de santé publique, un combat pour la vie et pour l'avenir, bien qu'au-delà d'un simple événement. Il a également exhorté les bénéficiaires à utiliser les moustiquaires de manière systématique et appropriée pour une protection efficace contre le paludisme. Face à cette réalité, plusieurs politiques publiques en matière de santé sont mises en œuvre par mon gouvernement. Et je voudrais retenir, entre autres, le renforcement de la gratuité de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, la chimioprévention du paludisme saisonnier, la pulvérisation intradomiciliaire, la destruction physique des gîtes larvaires et les campagnes de distribution universelle des mildas. Mesdames et messieurs, vaillante population de Komsilga, cette campagne qui utilisera plus de 15 millions de mildas de dernière génération symbolise une fois de plus la volonté renouvelée du gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, d'intensifier la lutte contre cette maladie. Malgré un contexte national marqué par des défis sécuritaires et économiques, l'État a consenti 33 milliards de francs CFA pour financer cette campagne. Le Premier ministre a ainsi appelé les acteurs mobilisés à faire preuve de rigueur, d'engagement et d'intégrité dans l'exécution de cette action sanitaire capitale. Cela vaut autant pour le ministère de la Santé, qui doit mettre le maximum de rigueur dans la coordination de cette campagne, que pour les volontaires qui sont mobilisés, les superviseurs, pour qu'il n'y ait pas de deal, comme on le dit chaque fois, dans cette campagne. Dans tous les cas, la rigueur doit être totale, afin que toute personne qui se fera donc prendre dans des malversations ou dans une volonté de dissiper ces moustiquaires qui sont le fruit du sacrifice du peuple burkinabé, que bien sûr les sanctions les plus sévères puissent donc être appliquées à la personne. C'est aussi le lieu de passer un message aux bénéficiaires, à savoir l'ensemble des citoyens du Burkina Faso, qui doivent non seulement faciliter l'opération, mais également faire de l'usage de ces moustiquaires imprégnés-là un devoir dans chaque famille. Votre rôle est essentiel et nous vous encourageons à vous approprier cette campagne, à entretenir les moustiquaires imprégnés et à sensibiliser vos proches. Ensemble, nous pouvons accélérer nos efforts pour parvenir à un Burkina Faso exempt de paludisme. Cette campagne, à travers sa dimension humaine, logistique et financière, réaffirme que la prévention reste la meilleure arme contre le paludisme. L'usage correct des moustiquaires peut réduire significativement la mortalité infantile, alléger la charge sur les structures sanitaires et améliorer durablement la santé communautaire. L'orchestre de la présidence du Faso a donné son concert inaugural dans la nuit du dimanche 15 juin 2025 à la place Nemaro de Pau. Cette première prestation publique s'est déroulée en marge de la sortie de la 24e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano devant un public nombreux venu découvrir cet ensemble musical créé par décret présidentiel le 13 février 2025. Bertrand Kiema pour plus de détails. À Pau, l'orchestre de la présidence du Faso a livré un concert exceptionnel de plus de 2 heures, mêlant œuvres nationales, classiques africains et répertoire international. Devant une foule nombreuse, cette première sortie officielle baptisée Concert de la résilience et du triomphe a résonné comme un message fort. Plus qu'un événement musical, ce concert symbolise la capacité de notre peuple à se rassembler, à faire face à l'épreuve et à affirmer les valeurs de paix, d'unité et de dignité. Dans un contexte difficile, la musique a parlé avec force. Celle d'un pays qui refuse de céder à la peur et choisit de croire en son avenir. Il faut dire que dans un contexte marqué par le terrorisme, l'orchestre aura pour mission noble d'accompagner la lutte contre le terrorisme et aussi de soutenir le moral de toutes les troupes qui sont engagées
au front. L'orchestre se devra aussi de garder, de conserver la mémoire culturelle du Burkina et aussi faire rayonner la culture dans toute sa splendeur. Selon le chef d'orchestre de la présidence du Faso, le capitaine Aimé Césaire Ouédraogo, le baptême de feu de l'orchestre se tient en marge de la sortie de la 24e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano dans la ville de Pau, une ville historique d'où est partie la révolution de Thomas Sankara. La ville de Pau est historique. Elle est d'abord historique parce que c'est la ville où a eu lieu la révolution de Thomas Sankara, le père de la révolution. Et à côté de cela, en marge de la sortie des élèves officiers, cette année, nous avons décidé solennellement de relancer cet ensemble artistique. À l'issue de la prestation, le chef d'orchestre a exprimé sa satisfaction d'avoir exécuté une quarantaine d'œuvres du terroir burkinabé et d'un répertoire panafricain et international. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits, après 3 semaines de répétitions intenses, d'avoir exécuté une quarantaine d'œuvres de tout le terroir, mais aussi un répertoire panafricain et international. L'orchestre de la présidence du Faso est le fruit de la vision stratégique du président du Faso pour la promotion de l'excellence artistique et la célébration de notre patrimoine culturel. Cet ensemble musical, créé par décret le 13 février 2025 par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est composé de 5 sections. Une section d'instruments traditionnels, une section rythmique, une section d'instruments à vent, une section cordophone et une section de choristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.